Cette quatrième journée de la Ligue des champions de la CAF a été hautement intense. Rapidement, je te fais le point par rapport aux rencontres et on va voir également sur le plan comptable qu'est-ce que ça donne. Il vient tout de suite de s'achever la rencontre entre cette équipe du MCA, le club algérien, face à cette équipe du FC Lupopo, le club de l'autre côté du Congo. Je tiens à rappeler que le Congo, le club congolais, le FC Lupopo, avait créé la surprise dans la troisième journée au match aller en s'imposant 1-0. De l'autre côté, bien sûr, les Marocains avaient, les Algériens plutôt autant pour moi, ils avaient cette défaite en travers de la gorge. Donc, il fallait à tout prix que, bien évidemment, les Algériens se vengent. Et ils se sont bien sûr imposés. Le match vient tout de suite de s'achever. 2-0, incroyable. Ils s'imposent 2-0. Sur le plan comptable, on verra bien sûr ce que ça va donner. De l'autre côté, on a également eu la rencontre, le choc en cette équipe de Pyramide, le tenant en titre de cette Coupe de la Confédération, de cette Ligue des champions de la CAF. Et de l'autre côté, le vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF, de la Renaissance sportive de Berkane. Un match de champion entre les deux. Je tiens à rappeler que les deux équipes au match aller s'étaient neutralisées sur un score de parité, de 0 but partout. Le match s'est déroulé du côté du Maroc. Et là, le match s'est déroulé au stade du 30 juin du côté de l'Égypte. Et cette équipe de Pyramide, tenant en titre, a largement dominé cette équipe de Berkane. Ils se sont imposés 3-0 grâce bien évidemment au but de Mahmoud Zalaka qui ouvre le score et permet à cette équipe de Pyramide de rentrer dans les vestiaires avec cet avantage de 1-0. Et au retour des vestiaires, il faut voir Nasser Mayer qui est bien évidemment le maître à jouer de cette équipe qui va doubler la mise et pouvoir mettre Atef pour conclure, mettre le troisième but pour consolider la victoire de cette équipe de Pyramide 3-0. Incroyable. Dans la foulée, on a cette équipe, le choc entre Simba, le club tanzanien, et l'Espérance sportive de Tunis. Il faut le dire, mini remontada de la part des Tunisiens. 2 buts partout, les deux équipes se neutralisent, il y a un score de parité. Malheureusement pour le club algérien, GS Kabylie, ils vont perdre sur la pelouse de cette équipe de l'ASFA, le club marocain des militaires. Et malheureusement, les deux équipes se neutralisent. De l'autre côté, entre cette équipe de Stade Malien et cette équipe de Petro Luanda, le club angolais. Même chose, les deux équipes qui se neutralisent pour le club de cette équipe de Ali Lokia qui avait pris l'avance, bien évidemment, au match aller face au club tanzanien de cette équipe de Yanga. Les deux équipes se neutralisent sur un score de parité de 1 but partout. Or que de l'autre côté, malheureusement pour Mamelodi Sundowns, qui est bien évidemment le plus grand club du côté de cette équipe de l'Afrique du Sud, va perdre sur la pelouse de cette équipe de Al Hilal Omdurman 2-1. Rapidement, voici le point. J'ai oublié qu'une rencontre. La dernière rencontre, bien évidemment, c'est cette équipe des River United, le club nigérien, qui, bien évidemment, c'est neutral, qui perd d'ailleurs sur sa pelouse face à cette équipe de Power Dynamo. C'est la surprise. Le club zambien va s'imposer du côté du Nigeria 1-0, une victoire hautement importante. Qu'est-ce que ça donne rapidement sur le plan comptable? Il faut voir dans le groupe A. On a cette équipe de Pyramide qui prend le lead de ce groupe avec un bilan de 10 points grâce à cette victoire au dépend de cette équipe de Berkane. Pour ma part, je pense qu'ils ont pris une belle avance pour finir premier du groupe. Donc Berkane qui se retrouve à la deuxième place avec un bilan de 7 points. À la troisième place, on a le Power Dynamo, bien évidemment, avec cette victoire face au club nigérian River United, se retrouve là avec un bilan de 4 points. Mais peuvent-ils aller décrocher une place de qualification pour les quarts? Pour ma part, je pense que ce n'est pas possible vu que les deux cadors, Berkane et Pyramide, sont bien placés pour se qualifier en quart. De l'autre côté, dans le groupe B, on a cette équipe du Al-Ali, le club de l'Orgue sur le continent, le club égyptien, qui prend le lead de ce groupe, malgré bien évidemment l'accrochage entre les deux, mais ils maintiennent leur leadership au niveau, bien évidemment, avec un bilan de 8 points. De l'autre côté, le Yanga se retrouve à la deuxième place, ex-aequo avec l'ASFA. La différence se retrouve au niveau de goal average. Les équipes se tiennent avec 5 points, et GS Kabylie boucle la marche avec un bilan de 2 points. Dans le groupe C, on a cette équipe de Al Hilal Omdurman, bien évidemment, avec cette victoire, au dépend de cette équipe de Mamelodi Sundowns, bien sûr, prend le lead de ce groupe avec un bilan de 8 points. Les Sundowns se retrouvent là avec 5 points. Deuxième, le MCA, bien évidemment, qui a à cœur de poursuivre son élan et peut-être aller chercher une place qualificative pour les quarts de finale, se retrouve bien évidemment à la troisième place. Et le FC Lupopo, eux qui étaient bien placés, je t'ai rappelé, dans la troisième journée, grâce à sa victoire surprenante, bien sûr, face à cette équipe du MCA, se retrouve bien sûr quatrième dernier du groupe avec un bilan de 4 points. La différence au goal average entre les deux. Et pour finir, pour ces groupes D, on a le Stade Malien, bien sûr, malgré l'accrochage, se retrouve quand même leader de ce groupe avec 8 points. L'Espérance sportive de Tunis se retrouve à la deuxième place avec 6 points. Le Petro Luanda, le club angolais, troisième place avec 5 points. Et Simba, malheureusement, je tiens à rappeler, qui a été finaliste de la dernière édition de la Confédération de la CAF, boucle la marche avec un bilan de 1 point. Je pense que ça va être compliqué pour eux pour se qualifier. C'est déjà une défaite, une élimination pour cette équipe de Simba.
pour cette Ligue des Champions de la CAF. Donc, rapidement, voici le point pour les 4e journées de la Ligue des Champions de la CAF. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous évoque? Quels sont les matchs que vous avez trouvés hypants? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion par rapport à cela. Sinon, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.